Donc voilà, bonjour tout le monde dans cette nouvelle séance de Java. Dans un premier temps, on va essayer de répondre à l'exercice de cet atelier-là, dans l'objectif bien sûr, toujours dans la programmation orientée objet avec Java. L'objectif c'est de voir le concept de classe, objet, méthode, constructeur, tableau et collection. Bien sûr, l'objectif aussi est de d'être capable d'analyser un code, voir s'il y a des erreurs éventuelles, de prévoir le résultat d'un code, l'exécution pas à pas, corriger un code, compléter un code s'il est incomplet et aussi créer un code. Donc bien sûr, ce sont les compétences nécessaires pour un développeur Java. Alors le premier exercice, normalement, nous avons deux classes. La classe produit, ayant comme structure la désignation, le prix et la quantité, et aussi la classe programme 1. Normalement, dans l'objectif, dans le main, le scénario d'exécution, il commence par la création d'une collection de produits qui s'appelle produit avec S. Et ensuite, il va créer trois produits différents. D'accord? Donc, les questions sont les suivantes. La première question, c'est compléter le code source de, de la classe produit en générant les getters et setters et le constructeur avec paramètres. Donc, pour les getters et setters, soit vous les écrivez manuellement, soit les générez à la d'Eclipse pour les gens qui ont Eclipse ou bien tout autre éditeur. Sinon, normalement, on a les règles qui disent, voilà, public get, par exemple, je vais récupérer la valeur de désignation, je peux dire le type get D majuscule. Donc ça, c'est la règle. Donc pour le get, normalement, il reçoit aucun paramètre. Donc tout simplement, il va retourner selon les règles de gestion la désignation. Ici, je n'ai pas précisé quand est-ce que je retourne, donc je vais directement retourner la désignation. Sinon, pour le set, donc vous pouvez faire la même chose. Public void, les setters normalement ce sont en un type de retour void. Donc set, toujours désignation. D'accord, ici, puisque c'est un setter, normalement il attend en paramètre qu'est-ce que je vais mettre à jour. Ou bien la valeur qui va mettre à jour ma désignation. Donc ici, elle est de type, elle est de type string, donc désignation. Je peux écrire n'importe quel nom ici. Donc le DV, ici, c'est l'objet courant, désignation égale à désignation. D'accord? Donc, this.désignation, je rappelle, il désigne l'attribut et reçoit, donc la valeur de l'attribut reçoit la valeur du paramètre. Alors pour les autres, je vais utiliser directement Eclipse pour générer les getters et setters automatiquement. Donc je sélectionne tout et je fais OK parce que Eclipse il est là pour vous faciliter la tâche. Alors pour le constructeur aussi je peux l'écrire manuellement ou bien je peux tout simplement le générer, d'accord, le générer à l'aide d'Eclipse comme suit. Jusqu'à présent on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire super. Je vais le supprimer parce que ça va servir à rien. D'accord, donc jusqu'à présent j'ai complété la classe de produit. Donc dans la suite, c'est quoi la question? Donc compléter le code source de la classe programme de manière à. Donc la première chose, ajouter les trois produits à la liste. D'accord? Donc ça c'est la première question. Donc comment compléter le code source de manière à ajouter les trois produits à la liste. Donc si je vais essayer de mettre produit.add, parce que produit c'est déjà un objet de type ArrayList. Donc ArrayList c'est déjà une classe. Cette classe a un ensemble de méthodes. Parmi les méthodes, il y a des méthodes pour manipuler une collection. Manipuler une collection, normalement, on doit être capable d'ajouter un enregistrement, de rechercher un enregistrement, de parcourir la collection et ainsi de suite. Alors, par exemple, ici, j'ai la méthode add. Donc, add, elle va ajouter tout simplement un produit. Et ici, je vais ajouter P1. Le problème que j'ai ici, il me donne qu'il y a une erreur. Donc l'erreur, normalement, c'est quoi? Parce que le produit n'a pas été initialisé. Donc toujours, si vous avez cette erreur-là, il faut penser à initialiser la liste. C'est-à-dire initialiser la liste, il faut créer l'objet. Parce que jusqu'à présent, on a défini l'instance, on a défini la référence. Mais il faut mettre un new, d'accord? D'accord? New array list. Normalement, dans les bonnes pratiques d'utilisation des collections, il vaut mieux
mettre liste, d'accord, produit, liste par exemple, égale à new array list. Normalement ça, c'est une parenthèse. Alors, il vaut mieux utiliser cette manière, c'est-à-dire le type de la référence doit être de type de préférence liste ou bien collection. Donc, liste ici, c'est une interface. Et puisque nous n'avons pas encore vu qu'est-ce que ça veut dire une interface, c'est pour cela je vais euh, me limiter à utiliser ArrayList parce que j'ai le droit d'utiliser cette manière de faire. Alors maintenant, je peux ajouter les trois produits, tout simplement en faisant, euh, ou bien en appelant la méthode add. Alors dans la suite, donc afficher le contenu de la liste, on a dit il y a plusieurs manières et parmi les manières normalement il y a la manière for each. Donc pour chaque, donc pour l'affichage, affichage de la liste, voilà. Qu'est-ce que je vais faire? For, d'accord, produit, P dans produit. Qu'est-ce que je vais faire? Sissou, donc Sissou, voilà. Je peux faire désignation ou bien les afficher comme ligne. Je vais faire ceci. Alors, system.out.println P, d'accord, pour chaque produit, le P ici, le produit, get désignation, plus un espace, attendez, plus un espace, plus p.getPrix, plus un espace, plus p.getQuantité. Donc ici, si je vais exécuter mon programme jusqu'à présent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ajouter les produits à la collection et il va les afficher. Il affiche la désignation, le prix et la quantité. De cette manière-là, c'est pas grave parce qu'on n'a, j'ai pas exigé une forme d'affichage bien précise. Alors, calcule le total de la liste, puis l'afficher. Donc, le total, comment le calculer? Je dois parcourir la liste. Donc, le total ici, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je peux créer une autre boucle, tout simplement. Donc, cette boucle, normalement affichée, les produits, par contre, moi, j'ai besoin de calculer le total. Donc, le total, euh, total en argent, d'accord, c'est la quantité fois le prix, la somme. D'accord? Le total, c'est une variable. Toujours pour calculer la somme de quelque chose, il faut initialiser une variable à 0 et dans la boucle, qu'est-ce que vous allez faire? Le total égale total ancien, d'accord, plus quantité fois prix, c'est-à-dire p.get get prix fois p.get quantité et il va calculer le total. À la fin de la boucle, je peux afficher le total de cette manière. D'accord? Plus total. Voilà. Donc, si je vais exécuter maintenant pour tester mon application, il y a le total qui s'affiche. Donc, 2500 fois 2 plus 1000 fois 5 plus 1000 fois 3, ça donne 40 000. D'accord? Exactement 40 000. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il reste? Il reste ici compléter le code source de la fonction getAll. Et aujourd'hui, normalement, sera l'occasion de voir les méthodes statiques, parce que jusqu'à présent, on n'a pas fait. Mais c'est simple, je vais le faire et ça va nous donner une idée comment ça marche. Donc, compléter le code source de la fonction getProduit. D'accord? GetProduit. Get quoi? GetProduit avec stock minimal, c'est-à-dire récupérer le produit ayant le stock minimal. C'est-à-dire à partir, qu'est-ce que je lui passe? Je lui passe une collection. Donc ici, si je vais faire l'appellation, c'est-à-dire je dois attendre le résultat de cette fonction. Qu'est-ce que je dois lui passer? La collection de produits. Qu'est-ce qu'elle doit me retourner? Un produit. C'est-à-dire cette fonction doit me retourner le produit ayant le stock minimal. De cette manière-là, je vais l'appeler. Et une fois l'exécuté, ici, le pStockMin, c'est le produit ayant le stock minimal. Quel est le produit ayant le stock minimal? Supposons celui-là, je vais mettre ici, je vais inverser, je vais mettre ici 12
Voilà, maintenant, c'est quoi? Quel est ayant le stock minimal? Je préfère le milieu. D'accord? Donc, celui ayant le 5. Ah, bien sûr, nous, on le voit, mais il faut imaginer, vous avez une grande base de données dans laquelle il faut chercher le produit ayant le... D'accord? Donc, c'est comme ça qu'il faut penser. Alors maintenant, c'est à définir. Regardez ici, j'ai appelé. C'est une méthode que je l'ai appelée. Je l'ai appelée à partir d'où? De la méthode main. Je l'ai appelée sans avoir besoin parce que la question c'était quoi? Compléter le code source de la fonction. Regardez, la fonction existe où? Elle existe dans la classe programme 1. Vous êtes d'accord? La classe getProduit avec stockMin, elle existe dans la classe programme 1. Et je vais l'appeler dans main avec cette manière. C'est pas la peine d'utiliser un objet pour l'appeler. Oui, elle est statique. Oui, jusqu'à présent, j'ai pas défini la classe, j'ai pas défini la méthode. Ma KNH, elle n'est pas encore là. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Regardez, qu'est-ce que je vais faire? Je vais définir cette méthode. Je peux la rendre statique, public, c'est pas grave. Donc, stockMin. Et qu'est-ce que je dois fournir? ArrayList. Vous êtes bien d'accord. De produits. Je passe liste. C'est une liste. D'accord? J'ai voulu pas mettre le même nom. J'ai voulu pas mettre le même nom ici produit, mais je peux bien faire produit. Alors ici, ça retourne quoi? Ça retourne un produit. Alors, cette méthode-là, elle doit être, ici je vais pour éliminer l'erreur déjà. D'accord? Return null. C'est-à-dire, retourne rien. J'ai pas encore fait le traitement ici à l'intérieur. Juste pour éliminer avec l'erreur qui était ici. D'accord? Parce que l'erreur, c'est la fonction doit retourner quelque chose. Et cette chose-là, de type produit. Null, c'est une référence que peut représenter un produit. Oui, on peut le faire. Mais moi, ici, j'ai dit il faut retourner le produit ayant la quantité minimale. Et ce pour afficher toutes les informations dont j'ai besoin dans le code utilisateur. Parce que certainement, je n'aurai pas besoin uniquement de la désignation. Jusqu'à présent, regardez, l'appel est incorrect. Regardez, l'appel est incorrect. Pourquoi? Parce que c'est vrai, la méthode, elle est définie, mais l'appel est incorrect. Parce que, comme si nous allons appeler une méthode de la classe, une méthode de la classe. C'est-à-dire, la méthode doit être une méthode de la classe, pas une méthode membre. C'est-à-dire ici, je l'ai défini en tant que méthode membre. Alors, c'est quoi une méthode membre? Regardez. Cette quantité, c'est une méthode membre de la classe produit. Voilà. On doit l'appeler par le biais d'un objet. Cette quantité, on peut l'appeler que par le biais d'un objet. Cette quantité, on peut l'utiliser par le biais d'un objet. Elle est utilisable uniquement par le biais d'un objet. Regardez comment j'ai voulu appeler la méthode getProduit avec stockMin. C'est-à-dire, regardez ici, elle est définie au sein de quelle classe? De la classe programme 1. Si je souhaite appeler cette méthode, qu'est-ce que je dois faire? Elle est appelable à travers les objets de type programme 1.
Si je vais mettre programme 1, je peux toujours faire PR1 égale new programme 1, ça je peux le faire. Et je peux faire PR1, point. Donc ici, c'est pas incorrect. Maintenant, l'appel est correct. Pourquoi? Parce que get produit avec stock min, c'est une méthode membre. On va faire tout à l'heure. Méthode membre, méthode statique, si vous n'avez pas bien compris. Mais j'essaye maintenant. D'accord? J'essaye. Que get produit avec stock minimal, c'est une méthode membre. Il faut l'appeler par le... C'est une méthode membre de quelle classe? Regardez. De la classe programme 1. C'est une méthode membre parce qu'elle n'est pas précédée par le mot-clé statique. Une méthode membre n'est pas précédée par le mot-clé statique. D'accord? Elle doit être appelée par le biais d'un objet de type la classe dans laquelle appartient cette fonction. Mais moi, je ne veux pas cette appellation. Je veux cette appellation-là. C'est-à-dire, la méthode ne doit pas être une méthode membre. C'est-à-dire, elle doit être précédée par le mot-clé statique. Tout simplement. D'accord? Alors ici, je vais faire statique, produit, machin, et maintenant, l'appel est correct. Est-ce que vous avez compris? Une méthode statique, c'est une méthode appartenant à la classe. Soit je l'appelle directement puisque je suis dans la classe programme 1, ou bien je l'appelle aussi par programme 1. Vous voyez? C'est-à-dire les méthodes statiques sont appelables par le biais de la classe. Les méthodes membres ne peuvent pas être appelées par le biais du nom de la classe. Par exemple, cette quantité, elle appartient à quelle classe? À la classe produit. Je peux pas l'appeler. Je peux pas l'appeler par le biais de... Parce que c'est une méthode membre. Elle doit mettre à jour la quantité d'un produit. Ici, qu'est-ce qu'elle va faire? On ne sait pas. D'accord? Donc, pour plus de détails, on va faire les méthodes statiques tout à l'heure. Je reviens vers la méthode, l'implémentation de la méthode. Oui, oui. Oui, bien sûr, on peut l'appeler ici, mais elle est appelable par le biais de l'objet. Cette quantité, elle est appelable par le biais de P1. On doit créer un objet de type produit. Oui, tout à l'heure ici, bien sûr. On avait créé programme un objet, on a fait get produit avec stock minimum. Bien sûr, on peut le faire, mais qu'est-ce qu'elle va faire au sein de... C'est-à-dire, votre collègue, il pose la question, est-ce que cette méthode qui s'appelle get produit avec stock min, est-ce qu'on peut la faire dans la classe produit ou on peut la faire? On peut la faire dans une troisième classe. Et après, ça dépend comment tu vas imaginer les choses. Moi, ma question, c'était clair. Modifier la méthode de manière à retourner le produit ayant le stock minimal. Donc, je reviens pour l'implémenter. Alors, donc, voilà, c'est un algorithme, c'est-à-dire le produit à retourner, c'est quoi? Je dois retourner une référence P. Non, je dois retourner une référence P. Produit P min, d'accord? Voilà. Donc, cette référence que je vais retourner vers la fin, mais jusqu'à présent n'est pas initialisée. C'est pour cela qu'il va dire erreur. Je peux l'initialiser à nul, à null. D'accord? C'est bon. Alors maintenant, je dois parcourir la for produit
qui s'appelle P. Donc quoi? Je cherche où? Regardez ici. Liste. Liste. Je cherche dans liste. Qu'est-ce que je vais faire? C'est-à-dire au début, je peux dire P. On compare les quantités. On compare les quantités. Quelle quantité? Je dois initialiser le P. P-min. P-min égale à quoi? La quantité, je vais supposer que la quantité minimale se trouve dans le premier objet. Donc je peux dire P égale à liste, point get, index, et je vais mettre 0. D'accord? Donc le P-min se trouve au premier, elle a pris le premier objet. D'accord? La première référence. Maintenant, je vais mettre for produit. Je vais faire une comparaison qui ne sert à rien. D'accord? D'accord, une comparaison qui ne sert à rien. Donc sinon, on peut l'éviter par la suite. Alors, if p.getQuantité, getQuantité, inférieur à pmin.getQuantité, alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je vais faire? Le pmin égale à p. C'est bon, pmin égale à p. Vous êtes d'accord? Get 0. Get 0, c'est-à-dire c'est la liste, récupérer l'objet ayant l'indice 0, c'est-à-dire la première position. Donc maintenant, qu'est-ce que je dois retourner? Regardez, j'ai 12, 5, 6, je dois retourner 5, c'est-à-dire je dois retourner l'imprimante. Donc une fois recherché, ce produit-là, si je vais mettre 6 sous machin.get désignation, il doit afficher imprimante. Stock, min, imprimante, plus, et c'est pour cela, j'ai retourné un objet pour peut-être utiliser toutes les informations. Et si je peux même utiliser la quantité et son prix si je veux. Alors si je vais exécuter ce programme-là, stock minimal l'imprimante avec 5. D'accord? Si je vais ajouter autre produit, d'accord? Ah, je sais pas, je vais ajouter. Voilà, je peux les ajouter, d'accord? Je peux les ajouter de cette manière-là. Produit. Alors, data, je sais pas, 5, quantité 11. Voilà, je peux faire ça. Et je peux faire ça. Et je peux faire ça. La quantité 7. La quantité 8. 6. 6. D'accord? Quelle est la quantité à retourner maintenant? C'est téléphone. Téléphone FF. Il doit retourner téléphone FF. D'accord? La quantité est 3. D'accord? Donc ça, en ce qui concerne rechercher un produit ou bien un objet en général dans une collection. Mais c'est vrai ici, il y a une collection, c'est-à-dire il y a une comparaison bidante. Elle se trouve où? C'est parce que j'ai commencé avec d'accord? Le premier P. Ah, sinon, je peux dire if. Sinon, je peux faire autrement. Je peux faire une autre boucle. D'accord? Mais ça, la complexité est un peu difficile. For i. D'accord? For int i égale à 0 ou bien égale à 1. Voilà. Égale à 1. I inférieur à quoi? À liste. Point size. Et plus plus. Donc, j'ai commencé avec 1 pour éviter la comparaison avec l'objet que j'avais déjà considéré comme quoi c'est le minimum. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? Liste, point, get. Get quoi? Get i.
Tout ceci, c'est une référence. Tout ceci, c'est un produit. Une référence d'un produit. Get ça va retourner la référence. Donc, ce concept de référence, il faut le maîtriser. Voilà, avec ça, Pmin égale à encore ceci. Et ça va retourner la même chose. D'accord? Donc, si je vais faire ça en commentaire, bien sûr, ça va donner le même résultat. D'accord? Donc ici. Voilà, donc ça, pour ne pas trop tarder, ça c'est ça c'est le premier exercice. Donc voilà, maintenant je passe au deuxième exercice. Alors au deuxième exercice, l'objectif ici c'est de corriger s'il y a des erreurs. Alors maintenant, face à ce programme-là, face à ce programme, je vais mettre PowerPoint. Voilà, D'accord, donc je vais faire ceci. Voilà. Alors, si on va exécuter ligne par ligne, si on va exécuter ligne par ligne, alors, pour la classe, normalement, il n'y a pas de problème. Tout simplement, il y a une classe qui s'appelle number, il a un attribut qui s'appelle value, il y a la méthode get return value, elle est correcte. Number avec le constructeur, elle est correcte. Il permet d'initialiser un nombre. Donc, dans la classe programme, donc je commence par le main. Donc, jusqu'ici, la ligne 10, il n'y a pas de problème parce que j'initialise numbers. D'accord? Ensuite, number n1 égale à new number. Number n2 égale à 5. Est-ce que ceci est correct? Non. Parce que normalement, 5, ah, c'est pas un objet de type number. Donc n2 égale à un objet, pas une valeur atomique. Donc ici, c'est pas bien. On peut le mettre new number 5, par exemple. D'accord? Et par la suite, la ligne 13, number add n1, add n2, add new number 7, toutes ces choses-là sont correctes. Donc j'ajoute le nombre n1, j'ajoute n2 si j'ai bien modifié, et j'ajoute le 7, c'est-à-dire je vais ajouter 3, 5, 7. Et par la suite, attendez, mais avant ça, j'ai pas le droit de mettre numbers.add. Pourquoi? Parce que numbers, je ne l'ai pas encore initialisé en tant que collection. Donc il faut modifier la ligne 10 de manière à mettre array list number, numbers égale à new array list. Donc voilà, donc je vais aller vers le code source relatif à ça. Donc il faut faire attention parce que même s'il m'a donné l'image avec erreur, moi j'ai effacé avec la gomme les erreurs. D'accord? Il ne faut pas se tromper. Alors ici, je vais aller dans exercice 2. Voilà, donc programme 1. Voilà, normalement c'est évident, il y a une erreur. D'accord? Donc si je vais regardez, mais il ne déclare pas comme quoi dans la ligne 13 il y a erreur. Mais une fois modifié voilà, il va aller vers numbers. Tu ne peux pas l'utiliser parce qu'elle n'a pas été bien initialisée. Donc, pour la bien initialiser, il faut mettre array list. Voilà, donc maintenant c'est bien. Tout simplement, je vais ajouter les nombres et l'afficher. Donc le résultat après correction, donc vous avez vu les erreurs que nous avons. Donc le résultat après correction, donc la première correction est mettre euh, ici les lignes les lignes des erreurs sont 10, d'accord? Il faut mettre la correction à faire, donc liste non initialisée, liste non initialisée. C'est comme ça qu'il faut. Donc la ligne ensuite, la ligne 12, on ne peut pas, on ne peut pas
affecté 5 à 1, 2. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? C'est bon. D'accord? Alors la ligne 10, il faut faire numbers égale à new array list. Voilà, ou bien comme ça, c'est pareil. Et ensuite, la ligne 12, mettre 1, 2 égale à new number avec la valeur 5. Le résultat à afficher, c'est quoi? Il commence par le premier ajouté, le premier affiché. 3, 5 et 7. Voilà, donc c'est comme ça la correction doit se faire. Alors maintenant, pour cet exercice, pour cette question, hmm, alors pour cette question-là, peut-être c'est un peu, je peux dire, un niveau intermédiaire, pas débutant, mais intermédiaire. Alors voilà. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'était quoi? Est-ce qu'il contient des erreurs? Sinon affiché. Donc on va voir déjà est-ce qu'il contient des erreurs. D'accord? Alors, je vais commencer par la classe. C'est-à-dire il y a une classe qui s'appelle complexe. Elle a deux attributs, c'est pas grave. Il y a un constructeur, c'est pas grave. Il y a une méthode update, c'est pas grave. Il y a getDetail, c'est pas grave. D'accord? Donc la classe complexe, elle est bien définie. Dans la classe programme 2, dans la méthode main, je vais créer un tableau, d'accord? Un tableau de quoi? De trois références. De trois références de quel type? Initialement, normalement, il y a null, null, null. Après cette sélection dans la ligne 13, il y a null, null, null. Complexe C1 égale à new complexe 2, 3. Donc, il y a une zone mémoire qui contient un C1 ayant quoi? Ayant la partie imaginaire et la partie réelle. La partie, la partie réelle, c'est 2. D'accord? C'est 2. Et la partie réelle, c'est 3. Aussi, il y a C2. D'accord? C2. La partie imaginaire, c'est 4. La partie réelle, c'est 4. Et la partie imaginaire, c'est 5. Ici, normalement, c'est C2. D'accord? Donc, j'ai exécuté aussi cette ligne et cette ligne. Maintenant, je suis dans cette ligne, la ligne 16 où il faut faire attention. Dans T0, qu'est-ce que je vais mettre? C1. Dans T2, T1, qu'est-ce que j'ai? C2. Et dans T2, qu'est-ce que j'ai? C2. Voilà, donc j'ai exécuté la ligne 16. Maintenant, T2.update 7.8. Qu'est-ce qu'elle fait update? Update, elle met à jour les valeurs de la référence. D'accord? Donc je vais faire T2. T2, qu'est-ce qu'il contient? Pour lui, C2, c'est une référence. Par exemple, arrobasque 500. C'est une zone mémoire. Donc, dans la zone mémoire 500, qu'est-ce que je vais accéder à quoi? Je vais accéder à la partie réelle. Qu'est-ce que je vais mettre à la place de 4? Je vais mettre 7. À la place de 4, je vais mettre 7. Et à la place de 5, je vais mettre quoi? 8. Donc maintenant, voilà les choses que j'ai. D'accord? Je vais afficher maintenant, à partir de i égale à 0, t.length et plus system.out.length ti.getDetail. GetDetail, je retourne le R, c'est-à-dire, par exemple, pour ce nombre complexe. Qu'est-ce que ça va retourner? C1.getDetail. Elle retourne 2 plus 3i. D'accord? 3i. Donc, T0.getDetail, c'est C1.getDetail. T0.getDetail, c'est C1.getDetail. Qu'est-ce que je veux retourner? 2 plus 3i. Je suis dans i égale à 1. T1.getDetail, c'est C2. Non, c'est 7 plus 8.
Regardez, j'ai deux objets. C'est ça le problème. Il faut faire attention avec ce qu'on appelle les références. Combien d'objets j'ai? Deux objets. Combien de références? J'ai un, deux, trois, quatre références. Plutôt, j'ai une première case du tableau, une deuxième case, une troisième case, et j'ai C1 et C2. Mais j'ai uniquement deux objets. D'accord? C'est-à-dire, regarde ici, dans C1, ici dans T0, j'avais C1, j'affiche C1, C2 plus 3i. Dans la case 1, j'ai C2. C2, qu'est-ce qu'il contient? Si tu nous en mémoire, j'ai écrasé le 4 et j'ai écrasé le 5. Qu'est-ce qu'elle contient? 7 plus 8i. Ça j'ai dit un niveau intermédiaire. J'ai pas dit un niveau débutant. Mais il faut faire attention même ceux qui ont un niveau avancé. D'accord? Toujours, il faut tracer la mémoire. Parce que dans des cas réels dans l'entreprise, il y a des cas très compliqués. Il y a un bug quelque part. L'ingénieur n'arrive pas à le corriger à cause d'un problème de référence. Et c'est pas à tel moment je pointe exactement sur quoi. Ah, elle passe, je sais pas. Tu peux passer une minute, tu peux passer 3 heures, tu peux passer un mois. Ça dépend de ton expertise. D'accord? Toujours, je dis, la programmation se fait sur un bout de feuille. Tac, tac, tac. Savoir analyser le code. Parce que j'avais dit comme objectif, c'est être capable d'analyser le code. Si tu as un bug quelque part, il faut l'analyser. Il faut analyser le code. D'accord? Donc maintenant, dans T2, je suis à I égale à 2. Donc il y a C2. Aussi, il y a 7 plus 8i. Parce que certainement, vous allez dire que uniquement cette case qui va se mettre à jour. Non, je mets pas à jour la case. Je mets à jour le contenu de l'objet. Je mets à jour le contenu de C2. Ici, j'ai mis à jour quoi? Le contenu de cette zone mémoire 500. Parce que j'ai ici 500. Regardez. Comment? Oui. Le contenu de l'adresse 500. Non, le contenu de l'adresse 500. Regarde, T2.update ici comme si tu y as 500. Regarde, j'avais dit comme quoi il y a une adresse. Comme si tu y as 500 points. D'accord? Comme si tu y as 500.r égale à 7 et 500.i égale à 8. C2 ici. Ici, dans T1, j'ai quoi? J'ai C2. C2 c'est quoi? C'est 500. Le contenu du 500 c'est quoi? C'est 7 plus 8i. Dans l'indice ici 2, j'ai quoi? J'ai C2. C2 c'est quoi? C'est 500. 500 le détail, c'est quoi? C'est 7 plus 8. Parce que une fois j'ai fait update, j'ai fait un update de cette zone mémoire de 500. Refaire. Je vous conseille de refaire ça plusieurs fois. Dessiner sur une feuille propre. Non, moi, j'update la zone mémoire, l'objet, si vous voulez dire l'objet. Le problème, il y a un paradigme, Regardez, je refais ça parce que c'est important, mais je refais rapidement, d'accord? Alors, euh, je vais, sinon je vais changer parce que il n'y a pas d'erreur. Donc c'est pas la peine de répondre à la question s'il y a une erreur. Voilà les lignes. Je vais changer le nom, l'ordre des lignes, d'accord? J'ai fait un CTRL SHIFT entrée et j'ai reformaté juste l'affichage pour simplifier. Alors ici, le résultat de cette ligne, c'est quoi? Très bien, créer un tableau.
de 3 cases. Voilà, ce tableau. Alors, voilà, j'ai un tableau. Qu'est-ce qu'il contient normalement? J'ai dit au début null, null, null. J'ai exécuté l'instruction 24. Je vais exécuter l'instruction 25. Il est où l'objet et il est où la référence? La référence c'est C1 et l'objet c'est new. New complexe. Donc new complexe qui va donner une zone mémoire. Combien dans une mémoire? Une seule. Donc cette zone mémoire, je vais la tracer. Voilà, la zone mémoire, c'est celle-là. Elle contient la partie imaginaire. Dans cette zone, il y a deux sous-zones, deux petites zones. Il y a la partie imaginaire, il y a la partie réelle. Puisque c'est un objet, normalement, c'est automatiquement, je vais les initialiser à 0, 0. Vous êtes bien d'accord? Puisque ce sont des entiers. Voilà, c'est 0, 0. Maintenant, qu'est-ce que j'ai exécuté? J'ai exécuté la ligne 25, mais je préfère dire la référence d'un objet. La référence d'un objet, c'est quoi ici? Et on a travaillé sur ça normalement. Une séance. Alors, arrobasque, je vais mettre 600. D'accord? Ça, c'est l'adresse 1. Qu'est-ce que je vais mettre dans C1? C1, ce n'est qu'une référence qui contient une zone adresse. C1 égale, vous voyez, c'est ça C1. C1 reçoit une référence, une zone mémoire. Dans cette zone mémoire, il y a l'objet réel. La même chose pour C2. Qu'est-ce que j'ai mis? Attendez, qu'est-ce que j'ai mis ici? Avant de compléter, parce qu'il faut réserver l'espace mémoire et mettre les valeurs. Ici, je vais mettre 2, 3. 2, 3, parce que il y a dans le constructeur 2, 3. 2, 3. Pareil, je vais mettre pour C2. Pour C2, j'ai une nouvelle référence. D'accord? Que je vais l'appeler 500, parce que tout à l'heure, j'étais en train de parler de 500. Donc, qu'est-ce que je vais mettre comme valeur? Je vais mettre 4, 5. 4. Et ici, je vais mettre quoi? 5. Alors, dans C2, qu'est-ce que j'ai? 500. Dans C2, j'ai 500. Très bien. Quelles sont les lignes qui sont exécutées jusqu'à présent? J'exécute cette ligne, cette ligne, cette ligne. Dans T0, je vais mettre C1. Qu'est-ce que je vais mettre dans T0? En réalité, il faut une valeur. Il faut une valeur. Si je vais mettre C1, est-ce que c'est une valeur C1? Non, attendez, je change les couleurs. Voilà. Et je mets les choses en bleu. Voilà. Je mets les choses en gras. Voilà. Est-ce que je vais mettre C1? Toujours quelque chose contient une valeur. Est-ce que C1 c'est une valeur? Non. Autrement dit, égal à C1. C1 égale à quoi? 600. Donc ici, je vais mettre 600. Vous êtes bien d'accord? Parce que C1, elle a 600. Dans T2, qu'est-ce qu'il y a? T1, il y a C2 et T2, il y a C2. Donc ici, qu'est-ce que je vais mettre? Et ici, 500. D'accord? J'ai terminé l'exécution de... Voilà. Maintenant, je vais mettre T2. T2, c'est quoi? Donnez-moi une valeur. 500. Il ne faut pas voir la case du tableau. Non, il faut voir 500. D'accord? Alors maintenant, j'ai 500 points. 500 points update. La mise à jour de cet objet-là par les nouvelles valeurs. C'est-à-dire, il y a 7, 8. Qu'est-ce que je vais mettre ici? 7 et 8. D'accord? Très bien. Donc, j'ai terminé ça. For i égale à 0, ti.getDetail. T0.getDetail. C'est quoi T0? C'est une valeur. C'est 600.getDetail. 600.getDetail, c'est combien? 2, 3. D'accord? GetDetail. 2,
Je suis dans la boucle, donc 2 plus 3 point i. D'accord? Ça, c'est dans la première itération. J'avais 600.getDetail. Dans la case 2, j'ai 500.getDetail. C'est combien? 7 plus 8i. Et la troisième? Ça, c'est très important à connaître. Il faut quelqu'un qui dit, voilà, je programme avec Java ou bien J2E, il doit être capable au moins de faire la différence entre un objet et une référence. D'accord? Donc ça, c'est important. C'est pour cela que j'ai refait la chose. Alors, si on va exécuter ceci, certainement, il va afficher ce que je viens de dire. Hmm, sinon ça marche pas. Alors, j'ai oublié la dernière chose. J'ai oublié d'afficher ça. C2, c'est quoi? Regardez, si je vérifie la traçabilité, C2 contient quoi? 500.getDetail. C'est 7. C'est aussi ça. D'accord? Voilà. Donc, est-ce que c'est niveau débutant, intermédiaire, avancé? Hmm? Intermédiaire? Débutant, a dit? Non, non, un débutant, c'est pas faire. Alors, voilà, donc je passe à la question qui suit. Donc j'espère que vous avez compris, Beda, parce que c'est très important. Je vais aller, voilà, là. C'est bon, et maintenant nous sommes ici. Alors l'objectif est de réaliser une application qui permet de gérer les consommations d'un café. Selon le TKC dessous, proposer une conception puis une implémentation pour avoir le même résultat. Je ne sais pas ce que vous avez essayé ou pas, mais ça dépend de la conception. Je peux dire qu'un ticket a plusieurs consommations. Et dans la journée, j'ai plusieurs tickets. Mais dans un premier temps, je vais faire une conception qui est très simple. Je vais dire je gère les consommations. Une collection de consommations. Et une consommation, c'est quoi? C'est une désignation, c'est un prix, c'est une quantité. Donc je vais créer une seule classe. D'accord? Qui est consommation. Ou bien, tout simplement, je vais faire ceci. D'accord? Aller là et mettre ça. Voilà. Voilà. Et je vais faire quoi? Je vais créer la classe. La classe, normalement, elle s'appelle consommation. D'accord? Cette classe, voilà. Elle a trois attributs. Donc, désignation de type string, prix de type double, quantité de type int. Voilà, le modèle, il est là. Donc, une fois que tu as le modèle, tu peux avoir, finalement, j'ai les getters, etc., les constructeurs. Donc, rapidement, je peux créer ça. Et bien sûr, Café 1.7 serveur Alibaba, ce sont des informations. Sinon, je peux faire évoluer le modèle et dire une consommation est servie par un serveur. Un serveur peut servir plusieurs consommations. Donc j'ai droit de faire ceci, mais c'est un peu compliqué. Je préfère parce qu'on va traiter l'autre cas qui est le suivant. Sinon, on est dans la même situation qu'on va la traiter tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Alors ça, c'est pas bien visible dans la... Voilà, sinon tout à l'heure, on va traiter la même chose. Comme si vous avez ici quoi? Une consommation concerne un serveur, une consommation a plusieurs lignes de commande et ligne de commande a un produit. C'est la même chose. D'accord? On va voir ça tout à l'heure. Mais maintenant, je vais tenir le cas le plus simple, c'est-à-dire une consommation, d'accord? Une consommation, je vais la définir. Donc, je vais créer un ADA package. Je vais mettre app. Je vais la mettre 2 parce que j'ai déjà app. Et je vais créer une classe que je vais l'appeler app café, si vous voulez dire.
et je vais mettre le main et j'ai la classe consommation. Donc consommation, voilà. Alors la consommation est définie par, on a dit la structure doit être privée et les méthodes sont publiques. Désignation, d'accord. Double prix, d'accord. Int quantity, et ici normalement c'est privé, privé. Private, private, voilà. Générer les getters et setters, mais je préfère au besoin. Au besoin, c'est-à-dire si jamais vous avez une question, réalisez l'application de manière A, mais les getters et setters se sont générés seulement en cas de besoin. Jusqu'à présent, je ne vais pas faire. J'ai besoin maintenant de créer une première consommation. Café noir 9. 1. Donc de préférence, mettre consommation. D'accord? Consommation. Comment? Oui, oui. Très bien. Consommation, c'est 1 égale à new. Consommation. Je préfère avoir un constructeur qui va me permettre de faire ceci. Café noir. Café noir. Quoi d'autre? Café noir 9 et 1. D'accord? Donc ici, de préférence, avoir un constructeur avec paramètres source. Il y a des débutants qui, je ne sais pas, ils cliquent à l'extérieur, ils génèrent le... Non, le constructeur appartient à la classe consommation. Donc, je dois être à l'intérieur de la classe, ici. Donc, generate, source, generate, voilà. OK. Je vais supprimer super. On ne va pas l'utiliser. Voilà. Donc, j'ai créé la première consommation. La deuxième consommation, c'est quoi? Jus d'orange, 15 dirhams. 2 jus d'orange. Alors, consommation, c'est 2 égale à new consommation. Jus d'orange, 15 dirhams, quantité de 3 فطور بلدي ياك فطور بلدي combien 25 de voilà. Maintenant j'ai besoin d'une collection pour les ajouter. Donc array list. Donc de quoi? De consommation. Bon, je vais l'appeler consommation avec S, égale à new array list. Ça c'est automatique. List égale à new array list, d'accord? Oui, array list égale à new array list. J'ajoute les trois. Point add C1, point add C2, point add C3. Voilà. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste à faire l'affichage. Donc l'affichage, c'est ici sous. Bien sûr, la première chose, c'est café 1.7. Café 1.7. Je pense qu'il y a des étoiles, ou bien le serveur. Si sous serveur Alibaba, j'écris ça comme ça, sinon il y a une autre modélisation. Ensuite, je mets au milieu des étoiles. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Désignation. C'est sous désignation. D'accord. Pourcentage T. Le prix, ça c'est l'entête du tableau. Et par la suite, T quantité. Ou bien quantité. Voilà, donc qu'est-ce que j'affiche? J'affiche les tirés. Voilà. Et je fais for consommation. C'est donc consommation. Qu'est-ce que je vais faire? Attendez, qu'est-ce que j'ai mis comme question déjà? Point, j'ai pas mis get detail ou bien toString, non? Get detail, regarde. Non, c'est pas ici. Ah, c'est pas ici. Non. Je peux mettre get detail qui va retourner, sinon je vais faire ceci. Sissou, d'accord? C'est pas, oui, println. C'est point get désigné.
parce que j'ai besoin de get désignation. Donc j'ai besoin le get de la désignation de prix et de la quantité. Donc je vais les mettre. Je vais les mettre. Donc get désignation, c'est ça. Get prix, c'est ça. Get quantité, c'est ça. D'accord? Tout simplement. Alors je reviens vers ici. C'est point get désignation plus une petite tabulation plus c.get prix plus une petite tabulation pré-quantité, pré-quantité, d'accord, plus p.get c.get quantité. Voilà. Le total, je peux le calculer for la même chose, la même boucle. Sinon, sans réutiliser la boucle, je peux la calculer ici. D'accord, je le calcule. C'est double total égal à 0. Il y a des gens qui disent total, total plus égal c.get quantité fois c.get prix. Voilà, je peux faire ça. Ça, c'est équivalent à total égal à total plus c.get quantité fois c.get prix. Alors j'affiche le total à la fin, 6 sous, d'accord? 6 sous déjà, voilà ça. Et 6 sous avec deux tabulations peut-être. Total plus total. Voilà, exactement le même résultat attendu. Donc il y a un café noir, جي دو نور ستور بلدي ainsi de suite. Qui va payer هادشي هذا؟ شكون اللي غادي يخلص؟ باين شكون اللي غادي يخلص. مول القهوة كحلة هو اللي غادي يخلص. Celui qui a le café noir, c'est lui qui va payer là.